C'est un poumon vert chargé d'histoire, une création royale, le terrain de chasse favori des souverains. La forêt domaniale de Compiègne est parsemée d'étangs, de mares et d'arbres remarquables. On y trouve aussi des hêtres, des chênes, des charmes et des pins. En un mot, c'est un patrimoine naturel exceptionnel et fragile. Voici le côté sombre de la forêt. Les incivilités contre lesquelles se bat l'association Sauvegarde du patrimoine des forêts du Compiègnois. Alors ça, c'est des plaques de fibrociment qui contiennent de l'amiante. Et ce sont des produits qui sont refusés par les déchetteries, tout au moins à Compiègne, au moins, et dans les environs. Donc les gens qui travaillent ce genre de matériaux, enfin qui récupèrent ces matériaux, les déposent en forêt. Ça pollue la forêt parce qu'on en trouve vraiment beaucoup. On le retourne. Depuis 2013, une fois par mois, ces amoureux de la nature font leur tournée. Ils ne reviennent jamais bredouilles. Il y a ça, il y a beaucoup de restes de chantier, hein, ou des bricoleurs du dimanche ou des artisans qui travaillent et qui ensuite vont décharger tout ça en forêt plutôt que d'aller à la déchetterie. Ça existe. Ce jour-là, la remorque est vite remplie. Pascal et Jacques déposent leurs récoltes dans les déchetteries de Compiègne et de Tourotte. Il leur arrive souvent de faire 4 à 5 allers-retours en une seule journée. Ces actions de terrain sont réalisées en étroite collaboration avec le gestionnaire de la forêt. L'ONF a trouvé avec l'association un partenaire de choix, notamment pour surveiller ces enclos de plantation. Et le moindre trou, ça peut laisser passer l'animal. Et le sanglier, il passe là. Sur 131 enclos en forêt de Compiègne, les bénévoles en surveillent près de la moitié, avec pour principal objectif vérifier l'étanchéité du grillage. Il y a des dégâts qui soient soit faits par une bête, soit par la main de l'homme, parce qu'il y en a beaucoup. On signale à l'ONF qui normalement intervient rapidement. Voilà. On peut faire le tour par là et revenir comme ça. Ah bah oui, hein, et comme ça, je vous montrerai, il y a des zones qui étaient tombées sur l'enclos. Voilà. Il y a une vingtaine de surveillants d'enclos bénévoles qui font le tour des parcelles et qui regardent s'il n'y a pas de trous dans l'engrillagement. Nous, on n'intervient pas dans la réparation. Personnellement, l'enclos, j'y crois, puisque ça évite aux animaux de rentrer, ça évite d'être piétinés s'il y a des jeunes plants. Moi, je crois que la régénération, elle passe par l'enclos. Au rôle de sentinelle s'ajoute celui de pédagogue. Une fois par mois, la SPFC organise une sortie pour ses adhérents ou une conférence. L'exploitation, la découverte des arbres, la régénération, autant de thèmes qui changent le regard des bénévoles sur la gestion de la forêt et qui fait de l'association un relais incontournable pour l'ONF. Plus on est nombreux à s'y intéresser et à être acteurs de la forêt et de ses problématiques, et mieux c'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment un complément. Et encore une fois, c'est très bien parce que ça permet au grand public de s'approprier la forêt. Liliane, elle, est tombée littéralement amoureuse de la forêt au cours de ses sorties. Une émotion qu'elle va nous faire partager demain avec son appareil photo.